Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble en ce qui concerne les ralentissements dans PrestaShop, comment les identifier, comment comprendre d'où est-ce que ça peut provenir. Donc c'est jamais facile de comprendre la cause d'un ralentissement, mais il y a déjà certaines méthodes qui peuvent permettre de les identifier dans PrestaShop. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc la première chose où il faudra aller, c'est dans la partie configuration de PrestaShop. Donc ça veut dire dans les configurations sources du fichier, c'est-à-dire dans le répertoire config define.inc.php qu'on a déjà vu l'autre fois. En fait, c'est l'emplacement où on peut gérer le mode de l'activation du mode débugage. Donc typiquement ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'ici on est avec le mode debug, donc psmod dev true, donc ça c'est bon, c'est activé. Et puis en plus bas, on voit ici en fait qu'on a la mention ps debug profiling égale false. Égale false. On voit que false est mis en paramètre. Donc ici, on va activer en fait le profiling. Donc on va mettre true. Il faut juste de changer ce paramètre là. C'est tout. Et puis bien s'assurer aussi que vous êtes dans le mode dev. Voilà. Donc par défaut, vous avez en fait la page qui est chargée comme ça en classique. Et maintenant, si je vais la recharger, donc avec les paramètres que je viens de modifier, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on voit qu'on a énormément de paramètres, énormément de lignes en fait, qui regroupent vraiment plein d'informations. Donc ouais, ça fait un sacré volume d'informations qui est généré avec cette option activée. Mais à quoi ça sert exactement d'activer cette option? Eh bien en fait, vous constatez que ça va nous lister les éléments qui sont chargés avec les vitesses, les temps et les emplacements dans lesquels c'est chargé au niveau de PrestaShop. Regardons plus en détail. Par exemple, on voit déjà que la page met 1426 millisecondes à se charger. Donc ça, il faut compter pour 1000 millisecondes, c'est égal à 1 seconde. Comme ça, vous pouvez faire le calcul, quoi. Donc là, si on va dire que c'est rapide, même si je suis en local sur un serveur du type WAMP. On voit justement qu'il y a 261 requêtes. On voit la charge consacrée à la mémoire, etc. On peut voir aussi ici la partie évolution, donc où est-ce qu'il pourrait y avoir un entassement, toujours au niveau bien sûr du volume qui est alloué. Donc on voit par exemple ici la partie config, la partie construct, donc il n'y a pas d'évolution particulière, mais on voit que ici par exemple entre le init header et le init content, on voit par exemple ici qu'il y a un gros volume de différence. Ici, c'est pas surtout ça qu'on va regarder, mais ce qui va nous intéresser surtout, déjà, c'est le chargement dans les hooks. Pourquoi? Parce que une lenteur, ça peut venir en fait d'un hook qui est surchargé ou d'un hook qui est lent. Qu'est-ce que le hook? Donc le hook, c'est les différents points d'accroche. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans module position, donc certainement que vous l'avez déjà remarqué, quand vous installez un module, le module vient se greffer dans différentes positions. Je vais prendre un exemple assez bateau, comme ça tout le monde peut comprendre. Alors, display left column, voilà. Donc par exemple, celui-ci, ce hook, c'est le hook de la colonne de gauche. Alors ici, est-ce qu'on a la colonne de gauche? Je vais peut-être me déplacer ailleurs, dans une autre page. Voilà. On va juste quand même analyser pour être sûr que c'est bien la colonne de gauche qui est affichée ici. Left column, oui, c'est bien ça. Donc, ici, on a notre colonne de gauche qui est chargée. On regarde ici, donc on voit dans la partie hook left column, donc on voit
presque une seconde de temps pour le chargement avec 2,75 mégas d'utilisation. On voit aussi que c'est, par exemple, dans le cas présent, c'est un des plus gros, si on compare avec Hooktop, par exemple. On peut effectivement constater que cette section elle est relativement lourde à charger. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans le back-office, vous voyez qu'il y a beaucoup de modules qui sont greffés sur cette colonne, quoi. Ce qui n'est pas le cas forcément sur d'autres colonnes plus légères. Donc vous voyez, par exemple, je prends lequel je vais prendre. Par exemple, Hook Display Header, vous voyez la taille, ou le Hook Display Banner, vous voyez que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc il y a peu d'éléments qui sont greffés là-dessus. Plus de ça, quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous cliquez sur le hook en question, vous voyez les détails des éléments alloués au niveau de la vitesse d'exécution puis de la mémoire. Par exemple, ici, on peut dire qu'est-ce qui ralentit. Concrètement, ce n'est pas donc le bloc des tags ou le bloc des nouveautés, etc. C'est le bloc des catégories. Donc du coup, on va se poser la question, c'est est-ce qu'on a besoin vraiment du module bloc catégorie? Est-ce qu'il y a un bug dans le module? Est-ce qu'en le désactivant, ça va aller plus vite? Typiquement, moi je fonctionne de cette manière-là. Donc ici, je me dis, tiens, effectivement, le bloc catégorie, ouais, ça a l'air d'être un peu gros, ça a l'air d'être un peu long. Est-ce que j'en ai vraiment besoin, sachant que, par exemple, j'ai déjà mon menu de navigation ici. Est-ce qu'il est obligé de venir là, et puis de surcharger, et puis d'alourdir le chargement? Ce qui pourrait potentiellement ralentir le site. Je décide donc de le désactiver. Donc je vais aller dans la partie module. Je vais rechercher donc mon bloc de catégorie qui est ici et je décide donc de le désactiver. Ici, c'est normal qu'on a un peu des messages un petit peu bizarres parce que on a activé le mode debug avec le profiling, donc on voit plein d'informations. Vous voyez, on voit le détail des requêtes, y compris dans le back-office. Donc ce changement-là est valable sur la partie publique et y compris sur le back-office de la boutique. Donc ce module, il est bien désactivé maintenant. Je vais aller voir si ça a effectivement une incidence sur ma partie publique. Donc je recharge ma page pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on s'aperçoit que maintenant notre bloc, le bloc hook left column, eh bien, il est beaucoup plus petit qu'avant. Donc, vous voyez, le temps de chargement, il a été largement diminué, et au niveau du temps mémoire, la partie mémoire aussi a été bien soulagée. Donc, ce type d'analyse, donc en plus vous pouvez faire ça un petit peu partout, hein, de voir justement les zones qui sont ralenties. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le cas d'une boutique qui est vraiment lente, parfois c'est un module sur une zone bien particulière qui ralentit tout le site, quoi. Et le fait de désactiver soit ce module ou soit d'optimiser le comportement, ça peut vous permettre de trouver une solution. Ensuite, en dessous, on voit justement tout le détail des requêtes qui sont exécutées. Donc on voit notre requête, le temps en millisecondes. Donc là, si c'est 5,9 millisecondes, ça ira très vite. C'est juste que si vous regardez, si vous descendez, plus vous allez vers le fond, plus les requêtes sont rapides. Les requêtes lentes sont mises sur le dessus du paquet. Donc ici, même si c'est 5,9 millisecondes et que c'est en rouge, c'est pas forcément lent. C'est juste que ça va vous permettre d'identifier des requêtes qui pourraient être potentiellement lentes. Si tout à coup ici par exemple vous avez, je donne un exemple, 5000 millisecondes, ce qui voudrait dire 5 secondes, eh bien là vous pouvez par exemple vous inquiéter en vous disant ah oui tiens effectivement mon module navigation à facette il a l'air d'être surchargé, il met 5 secondes à trouver tous les enregistrements, c'est un peu pénalisant. Mais il faut avoir des valeurs assez importantes ici, donc je veux dire à partir du moment où vous avez par exemple du type 1000 millisecondes ou au-delà,
vous pouvez déjà vous poser certaines questions. Pour donner plus d'infos, vous voyez ici par exemple on a le nombre d'enregistrements donc dans cette colonne-ci qui sont retournés par l'exécution de la valeur. Donc imaginons ici par exemple si vous avez 10 000 enregistrements qui sont retournés, vous pouvez vous poser la question est-ce qu'il y a un problème, est-ce que mon serveur est assez puissant pour avoir autant d'enregistrements ou ce genre de choses. On voit aussi justement l'emplacement de le fichier qui a appelé la requête et le numéro de la ligne, ce qui permet de localiser la lenteur plus facilement. Et puis ça va comme ça jusqu'à la fin. Après on a encore d'autres détails, d'autres informations. Mais ça c'est des choses qui sont déjà moins importantes. Le plus important, on vient de le voir maintenant. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai déjà vu chez certains marchands par exemple, un site qui pouvait être extrêmement lent, par exemple juste à cause le module de PayPal, par exemple un bloc qui affiche un logo et puis qui traîne parce qu'il attend une réponse de PayPal ou il essaie de charger un logo à distance, etc. Et tout à coup le site il est lent sur toutes ces pages pour tous vos visiteurs rien qu'à cause d'un seul module, et une petite optimisation simple, ce qui voudrait dire par exemple désactiver le module PayPal ou optimiser le bloc du module, et tout à coup vous pouvez gagner vraiment largement en vitesse et en confort d'utilisation. Donc après c'est sûr que pour l'utilisation même, pour dire l'optimisation de votre côté, ça nécessite certaines compétences, mais avec cette méthode d'approche de dire je regarde euh, quel est le hook qui est lent, j'analyse dedans, je regarde celui qui prend le plus de mémoire, je vais le désactiver ensuite, je regarde s'il y a une différence, ça vous permet déjà d'avancer déjà d'un bon pas, et puis après de dire à un développeur ou à quelqu'un d'autre qu'il faudrait optimiser tel ou tel module ou telle zone pour accélérer la vitesse de ma boutique. On voit qu'on a aussi justement d'autres infos plus générales comme la version de PrestaShop, la configuration du serveur, qui peuvent aussi aider à évaluer si effectivement le serveur il est un peu limite au niveau de ses performances. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de cette option qui est un classique de PrestaShop, mais qui est, on va dire, moins souvent activé que le mode débugage classique, puisqu'effectivement là c'est déjà plus abouti, mais qui permet vraiment de trouver des solutions pour des clients qui ont des ralentissements, qui ont des perturbations sur leur boutique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.